Bonjour, bienvenue sur le replay des déblogueurs, le blog de la Griffe Noire. Alors le but de ce nouveau programme, de ce petit replay qu'on vous a concocté, c'est de revenir sur les livres qui ont excité les différents déblogueurs, que ce soit Marina, Gérard, Jean ou moi-même. Bref, un petit replay pour vous permettre de savoir sur quoi on mise tout en ce moment à la Griffe Noire, et puis surtout de les commander sur le site. Alors le premier livre au programme de ce replay de la Griffe Noire, c'est le livre Hexagone de Laurent Deutsch chez Michel Lafon, et c'est le coup de gueule de Gérard. En gros, pour faire simple, c'est le livre que Gérard vous conseille d'offrir à votre meilleur ennemi, celui que vous avez envie d'ennuyer, avec un livre un petit peu lourd. Alors, il y a un truc qui commence à m'énerver. Le premier m'avait déjà énervé, parce que, Laurent Deutsch, alors... Je vous explique une couverture de Laurent Deutsch. Alors déjà, le plus important dans ce truc, c'est ce qui n'est pas sur la couverture. C'est-à-dire, sur la couverture, vous allez à l'intérieur, il y a marqué « Avec la complicité d'Emmanuel Eman ». Ok ? Alors, qui a fait quoi ? Alors lui, il n'existe pas, alors qu'il a reçu quand même, je vous signale, un prix de l'Académie française pour un livre. Donc c'est pas n'importe qui. Donc je suppose que le monsieur, il a dû résumer pas mal, il a dû donner son style, parce que c'est un excellent écrivain. Laurent Deutsch, footballeur, très très grand footballeur, comédien accessoirement. Non, je suis méchant. Voilà, comment on fait une couverture pour attirer les gens ? Alors, regardez. La barbe, ça fait sérieux, parce qu'il a un petit côté genou, les lunettes, un télo, ok. Il s'est refait un peu les cheveux, du genre pour le gendre idéal, parce qu'il faut pas non plus, c'est pas non plus trop, c'est, voilà. Il a beaucoup étudié, il y a beaucoup de livres. Il s'est mis son petit costume classique décontracté, vous voyez, de genre, je suis pas un intello non plus, mais je suis pas un neuneu non plus, enfin, vous voyez, je suis pas non plus le zonard, donc le petit t-shirt blanc pour faire relax, et puis la petite veste quand même pour faire... Il a essayé de trouver un titre différent, original, c'est un peu un titre à la con, Hexagone, enfin, il n'y a pas d'autre mot, en voulant faire original, c'est nul. Et puis, sur les routes de l'histoire de France, ça veut rien dire à peu près, qui a écrit quoi ? Alors, c'est vrai que ça a son public, je veux dire. Bon, déjà, lui, il a un problème, c'est que l'histoire de France s'arrête au moment où on a coupé la tête du roi. Donc après, c'est vraiment... le premier tome avait été très, très controversé. Si vous avez des parents un peu diminués, qui ont eu un AVC ou qui ont 70 ans et qui commencent un peu... pas 70 ans, parce qu'on est en pleine forme, mais qui sont un peu, qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, qui aiment les choses toutes faites, simples et tout, où c'est pas... Vous voyez, vous n'allez pas avoir une tumeur au cerveau si jamais vous essayez de comprendre. C'est pour eux. Alors ça, je le comprends. Ça devrait être distribué dans beaucoup de maisons de retraite. Et encore, je suis un peu méchant avec les maisons de retraite. Donc je pense que c'est un peu... L'historien pour maison de retraite, ça s'appelle Hexagone de Laurent Deutsch, ça vaut quand même, il s'emmerde pas, 18 €. Il a beaucoup marché, il a marché pendant 2600 ans, puisqu'il a fait toute la France. Il fait pas son âge, mais enfin franchement, il se fout du monde. Ce qui me fait peur un peu, c'est que tout le monde va offrir ça encore à Noël. Alors si on vous offre ça, dites-vous bien que la dame, le fils, le mec et tout ça, ils se sont pas cassés. C'est un truc de supermarché, ils se sont dit Laurent Deutsch, on va refiler ça à la vieille ou au vieux, ils vont être contents, tout le monde en parle, et vous allez avoir l'impression d'avoir lu un truc sommet de chez sommet, alors que, je veux dire, c'est un peu, comment vous dire, vous savez le poisson pané dans le truc par rapport à un bon filet de cabillaud. Alors comme Gérard est quelqu'un de sympathique, il a décidé de vous donner un deuxième conseil, mais cette fois un conseil pour offrir un livre à votre meilleur ami, un ami qui peut aimer l'histoire et avec qui vous avez envie de faire plaisir, avec un livre extraordinaire. C'est le livre de Graham Robb, Une histoire buissonnière de la France chez Champ Flammarion. Alors c'est quelqu'un qui a parcouru 22 500 km en France à vélo, qui a découvert des endroits totalement inédits, totalement exotiques, et en même temps qui raconte toute l'histoire de ces lieux. Bref, c'est une plongée au tréfonds de la France qui est assez passionnante, et dont nous vous conseillons vivement la lecture. Je vous donne le conseil de la Griffe Noire. J'aime bien, ça fait camelot de plus. Pour 2 € de plus, je vous donne 2 chefs-d'œuvre et 2 merveilles. Alors, déjà, un truc énorme par rapport à Laurent Deutsch. Graham Robb, il les a écrits lui-même. Vous vous rendez compte ? Il a écrit, le premier, on avait adoré, je ne sais pas si vous vous souvenez, une histoire de Paris par ceux qui l'ont fait. C'est brillantissime, il est anglais, c'est brillantissime, c'est drôle,
ça donne vraiment une autre visage de Paris. C'est pas une fiche, c'est alors le gars, il a vraiment fait des recherches, quoi. C'est pas. Et puis alors, j'ai beau essayer, vous voyez, il n'y a pas avec la complicité de non, c'est vraiment lui, il a vraiment fait. Et alors, si vous aimez Paris, c'est un indispensable, c'est une merveille, c'est un bijou de. Et puis alors, ça se lit facilement, c'est-à-dire que c'est l'art anglo-saxon. Nous, on est très très peu doués, c'est dire des choses très très intelligentes en n'emmerdant pas le monde. Donc le type, il a fait des recherches d'enfer, et vous lisez ça, ça vous rend intelligent, et puis en plus, ça vous donne envie d'aller dans Paris avec ça. Vous allez passer un bon moment. C'est en livre de poche, ça prend pas de place. Et là, il a fait la même chose que Pépère. Il a fait une histoire buissonnière de la France. Alors, il a parcouru 22 500... Alors lui, il n'a pas fait 2600 ans, il a fait 22 500 km, alors à vélo, en voiture, partout. Il a parcouru toute la France et vous allez découvrir des coins absolument fabuleux. Et puis, ça n'a pas le côté superficiel de ça, vous voyez. Puis c'est toujours avec de l'humour, c'est merveilleusement traduit. Alors on peut le dire hein, parce que je trouve qu'on donne pas. Elle s'appelle Isabelle Taudière, donc je trouve qu'elle a fait un boulot fantastique parce que le style était très 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 bon. Et puis vous allez redécouvrir la France avec intelligence. Alors, vous voyez, vous avez pour les gens que vous aimez pas. Vous avez Hexagone de, et puis si vous avez des gens que vous appréciez, qui sont intelligents et qui aiment la France, qui aiment les choses un peu différentes, délicates, ça s'appelle Une histoire de Paris de Graham Robb et ça s'appelle Une histoire buissonnière de la France de Graham Robb, c'est chez Champs, ce sont des merveilles. Alors, troisième coup de cœur de ce replay des déblogueurs. Dans la maison de l'autre de Ridian Brooke, qui est le coup de cœur de Marina Carrère d'Ancos. Elle a été très 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 émue par ce livre. C'est l'histoire de deux familles, une anglaise et une allemande, à Hambourg en 1946 après la guerre, et de tous les efforts qu'il faut faire pour arriver à se rencontrer malgré les différences. Bref, un livre génial et Marina vous en parle dans le clip qui suit. Alors aujourd'hui, c'est un très joli livre, très intéressant, dans lequel on apprend énormément de choses, qui s'appelle Dans la maison de l'autre et qui est paru chez Fleuve Noir. Ça se passe à Hambourg juste après la guerre, donc à Hambourg qui est entièrement dévasté par les derniers mois de libération. Et c'est l'histoire donc d'un Anglais, un colonel anglais qu'on va envoyer dans cette ville pour restaurer un petit peu évidemment la paix, qui va être rejoint très vite par sa femme, et on leur attribue donc une maison où vivent un Allemand dont la femme a été tuée lors des bombardements, et sa fille. La fille, évidemment, qui est en pleine agressivité, extrêmement anti-anglais, comme on peut l'imaginer, enfin anti-forces alliées, comme on peut l'imaginer. Et donc, cet Anglais qui arrive ne va pas vouloir mettre dehors l'Allemand et sa fille. Il décide qu'ils vont cohabiter en bonne intelligence. Et c'est l'histoire, donc, d'abord de Hambourg dévasté, de la façon dont les Anglais se sont installés dans ces villes qui ont été détruites, avec une population allemande qui était évidemment perdante, mais également décimée. De cet Allemand qui est un intellectuel, un homme extrêmement élégant et qui va essayer de se conduire très convenablement avec l'Anglais qui arrive. De la fille qui est en pleine agressivité et la femme de l'Anglais qui va arriver et qui va se rapprocher de cet Allemand cultivé, aimant la musique, aimant l'art. Voilà, c'est toute une histoire qui est absolument étonnante sur fond de fin de guerre, sur fond de conflits et de haine, mais de communauté d'idées, de communauté de pensée, de communauté de goût. C'est très joli, c'est très troublant, c'est très intéressant, c'est vraiment un très joli livre. Alors, quatrième et dernier livre qu'on vous présente aujourd'hui dans le replay de la Griffe Noire, c'est celui de Jean Cazelle. Vous avez vu, il est là, donc je suis un peu obligé d'en parler. C'est le livre de Simon Brand, les plus grands films que vous ne verrez jamais. Alors ça, c'est une plongée extraordinaire dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de ces films qui ont failli voir le jour, comme Napoléon de Kubrick, et qui n'ont jamais vu le jour. On vous explique pourquoi là-dedans, et Jean en parle excellemment bien. Je sais, je faillote encore. Mais bon, bref, c'est dans le clip, donc regardez le clip. Un bouquin original, c'est vraiment, c'était... On se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt d'ailleurs. C'est aux éditions Duno, c'est les plus grands films que vous ne verrez jamais. C'est-à-dire, c'est l'histoire de tous ces films qui ont commencé à être tournés, qui ont commencé à être produits, et qui n'ont jamais vu le jour pour X raisons, problème d'argent, problème de temps, problème
comme pour celui de Marilyn Monroe parce qu'elle est décédée. C'est absolument génial parce que bon, on s'aperçoit qu'il y a plein de films qu'on aurait pu voir, notamment le Napoléon de comment il s'appelle, de Stanley Kubrick. Avec Chaplin. Oui, aussi. Les films de Chaplin. Donc c'est vraiment un bouquin très intéressant parce que autant les autres, on revoit des choses qu'on connaît ou qu'on connaît pas ou qu'on découvre, autant là, c'est que des choses qu'on verra jamais. Donc c'est assez original, je trouve. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les trucs, et c'est vraiment bien expliqué. Et puis ça explique aussi que le cinéma, c'est de l'art, mais c'est aussi de l'industrie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas tout ce qui va avec, et ben l'art, il viendra pas, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je veux dire, ça se fait pas avec rien, et qu'il y a plein de films qui n'ont pas vu le jour pour les histoires d'argent, de machin, ou de studios qui ont fait faillite. C'est un bouquin vraiment très intéressant, puis il y a plein de choses qu'on apprend, qu'on savait pas en plus. Donc je vous cite les plus connus, pourquoi ils se sont arrêtés, mais il y a plein de petits films comme ça qui ne se sont pas faits, ou même des grands auteurs style d'Orson Welles ou John Huston qui n'ont pas pu faire des films, alors que bon, quand on voit leur filmographie, on se dit comment se fait-il que... Donc c'est un bouquin vraiment, pour le passionné de cinéma, c'est un bouquin qui manquait dans l'histoire des livres sur le cinéma, parce qu'en fait ça ne s'est jamais fait. Et bah, c'est un peu comme les films, eux, ne se sont pas faits, mais le livre, il existe. C'est chez Duno pour 24,90 €, et c'est une plongée dans le cinéma qu'on verra jamais, mais qui est super intéressante pour le fan de films. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors, je vous invite évidemment à aller sur les déblogueurs, à regarder les 1500 vidéos qui sont en accès libre sur des déblogueurs avec les différents chroniqueurs, moi-même, Gérard, Jean, Marina et Mélanie. Vous pouvez également et évidemment commander les livres dont nous avons parlé aujourd'hui, mais dont nous parlons toute la semaine sur les déblogueurs sur le site lagriffenoire.com. Et puis je vous invite éventuellement aussi à venir à la boutique dans le rayon jeunesse qui est juste derrière moi et dans lequel vous trouverez plein de pépites pour vos enfants. À très vite.